Bonjour tout le monde, eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur un de mes oracles. C'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. C'est un tarot qu'on a plus l'habitude de voir en review et on souvent appelé The Good Tarot. C'est le même et celui-ci est en français. Alors imaginez comme j'étais contente quand je l'ai trouvé à l'époque, ce tarot, parce que je le trouvais magnifique, mais le problème, c'est que The Good Tarot, le bouquin était en anglais, et moi et l'anglais, mon petit anglais scolaire, ça me permettait pas de lire comme il faut, et c'est vrai que ça me gêne souvent, parce que moi j'aime bien pouvoir comparer un peu ce que l'auteur a voulu nous faire ressentir dans ses cartes, dans ces images qu'il nous présente. Souvent il y a quelque chose de personnel dedans et que on ne voit pas forcément parce qu'on n'a peut-être pas le même ressenti. Et là, ça nous permet quand même de pouvoir savoir ce que l'auteur a voulu nous faire ressentir avec ses cartes. Donc, avec ce petit tarot, évidemment, on a un petit guidebook, donc en français. Donc, je vais enlever la boîte parce que ce sera peut-être plus facile pour moi à vous expliquer. Donc on a un sommaire, donc avec un message de Colette Baron-Reid. Ensuite, elle nous explique comment ça fonctionne. Hein. Donc un message de Colette. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que le message est assez long. Son histoire personnelle avec le tarot. Pourquoi elle a créé le tarot de bienveillance. Et ensuite, comment il fonctionne. Donc, elle nous donne des conseils. Ensuite, on a les cartes. Donc les 78 cartes de ce jeu sont divisées en différents groupes. Il y a les 22 cartes appelées les atouts, arcanes majeures, représentant les thèmes prédominants qui racontent l'histoire des énergies de l'environnement. Ensuite, il y a 56 cartes restantes, sont traditionnellement appelées les arcanes mineures. Elles sont divisées en 4 séries représentées par les 4 éléments. L'air, donc l'air qui représente les épées, l'eau qui représente les coupes, la terre qui représente les deniers et le feu qui représente les bâtons. Alors vous allez voir, ces cartes, elles sont très très belles. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est attiré surtout par les imageries. Donc, c'est vrai que c'est ce qui me fait acheter des fois les jeux. Des fois, je suis déçue après parce que j'arrive pas à... J'aime les images, mais des fois, elles parlent pas comme j'aimerais. Donc, des fois, je suis un peu coincée justement à cause de ça. Mais là, franchement, celles-là, elles sont très belles. Donc, les atouts, on a... à chaque fois, donc la carte qui est représentée évidemment en noir et blanc, avec ce que la carte représente. Alors, par exemple, pour le fou, je sais qu'une démarche spirituelle paraît rarement logique et qu'elle peut être même sembler irréalisable. Cependant, quand je tire cette carte, je peux courir le risque et avoir confiance que tout est possible avec la foi. Le royaume invisible me révélera chaque étape au fur et à mesure. Je suis destinée à vivre cette expérience, peu importe où elle m'entraîne. J'apprends que je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Donc vous voyez que pour chaque carte, on n'a pas le mot-clé comme on peut trouver dans certains jeux, mais elle nous dit comment on peut ressentir la carte, comment elle ressent la carte, qu'elle veut qu'on la ressente. Et ça, pour toutes les cartes. Et ça, donc, jusqu'aux 78 cartes. Voilà. Ensuite, elle nous indique des tirages. Mais bon, ça, les tirages, voilà, je vais passer assez vite fait dessus parce que tout le monde, plus ou moins, connaît déjà plus ou moins tous les tirages. Hein. Voilà, et on va passer aux cartes. Donc, je vous rappelle le titre de The Good Tarot ou le tarot de la bienveillance en français. Donc,
Je vais déjà vous faire découvrir les cartes majeures, donc les 22 arcanes. Donc, voici, je vais la poser, ce sera peut-être plus facile, et je vais m'approcher un peu plus, comme ça vous aurez un peu plus de détails sur la carte. Je vais zoomer. Ah, voilà, pardon. Donc voilà, là vous avez le fou. Je vais enlever la carte du fou. La deuxième carte, le magicien. Celle-là, je la trouve très belle, cette carte du magicien. J'adore cette carte du magicien. Alors, j'essaie de faire comme ça, peut-être pour que vous voyez un peu plus. C'est un peu plus lumineux comme ça, voilà. La carte de la grande prêtresse. La carte de l'impératrice. L'empereur. La carte du hiérophante. La carte de l'amour. Alors cette carte-là m'a un peu gênée au début parce que je trouve qu'on peut la confondre avec la force. Je vais vous montrer après la force. Vous verrez, je la confonds un peu. Le chariot, très joli aussi. Et voilà la carte de la force. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, je vais vous mettre les deux cartes à côté. Voilà. Vous voyez? La carte des amoureux et la carte de la force. Voilà, ça, heureusement qu'il y a les écritures dessus, la signification qui était inscrite sur les cartes, parce que c'est vrai que sans ça, je crois que ça pourrait porter à confusion. Hein. Mais bon. Après, voilà, on sait lire, c'est en français, donc tout va bien. La carte 9, l'ermite. La roue de fortune. La carte de la justice. Je vais un peu vite parce que si vous voulez les regarder de plus près, à ce moment-là, je vous laisse faire pause. Parce que comme c'est un tarot, il y a beaucoup de cartes. Et la vidéo risque de prendre un peu de temps. Le pendu. La transformation. La patience. Vous remarquez que certaines cartes, comme là la carte de la transformation, c'est la carte de la mort. Et vous voyez que certaines cartes, les noms ont été revus. La 15, la carte de la tentation. C'est la carte du diable. La 16, la tour. Très belle cette carte, je la trouve très très jolie. La 17, l'étoile. La 18, la lune, celle qui est représentative sur la boîte du jeu. La 19, la carte du soleil. La 20, l'appel, qui est le jugement. Et la 21, la carte du monde. Donc ensuite, on va passer aux cartes de cours. Alors vous allez voir qu'elle a changé également les noms. Donc on a le valet d'air, le messager d'air, la reine d'air, avec cette chouette qui est magnifique, le roi d'air.
l'As, le 2 d'air, le 3, le 4 avec tous des anges, le 5 d'air, le 6 avec le voilier qui vole à travers les airs, le 7 d'air, le 8 d'air, le 9 et le 10 d'air qui est représentatif avec tous ces anges. Ensuite, on va passer au valet de feu. Le messager de feu. Celle-là, elle est collée. Voilà. La reine de feu. Le roi de feu. J'aime beaucoup le roi de feu. Je trouve jolie cette carte. L'as de feu aussi avec cette lanterne. Le 2. Le 3. Le 4 de feu. Le 5. Le 7 avec la licorne. Le 8. Le 9 de feu. Et le 10. On passe au messager d'eau, donc qui représente les coupes, le valet, le messager avec les petits hippocampes, la reine d'eau. On sent toute l'émotion dans cette carte, je trouve qu'elle est très représentative des coupes. Le roi d'eau, Neptune, l'as d'eau, l'hippocampe, 2, 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, un beau Bouddha, ensuite on passe au valet de terre. Il est trop mignon ce valet de terre. Le messager, la reine. Je trouve que les visages sont très représentatifs vraiment de l'énergie des cartes. Le roi, l'as, il est fier, c'est serre. Le 2, le 3, le 4,
Le 5 de terre. Le 6. Je la trouve jolie celle-là. Je trouve peut-être toutes belles, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'appellent plus que d'autres. Le 8 de terre, avec le manche de ce violon qui est représenté avec des arbres et oh, c'est trop joli. Le 9 de terre. Et le 10. Et voilà, on a vu toutes les cartes. Alors j'espère que ce jeu vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.